Donc, salam alaikum, sabah khair. Donc, on va aborder le premier exercice sur le mouvement de rotation. Je vous ai déjà envoyé cet exercice, donc le voilà. Alors, donc, on considère une poulie homogène de rayon petit r est égal à 10 cm qui peut tourner sans frottement autour d'un axe delta fixe passant par son centre de gravité. Alors, de moment d'inertie, G delta est égal à 10 à la puissance moins 2 kg mètre carré. Donc, nous avons la poulie, nous avons G delta est égal à 10 à la puissance moins 2 kg mètre carré. Alors, on embobine autour de sa gorge un fil inextensible de masse négligeable et son extrémité est liée à un solide S de masse petit m 1 kg. Donc petit m est égal à 1 kg. Alors qui se déplace sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha 30 degrés. Alors donc nous avons l'angle alpha 30 degrés. Alors par rapport à l'horizontale, à l'instant t égale à 0, on libère le solide S de la position VA sans vitesse initiale. On le libère de la position VA sans vitesse initiale. Donc VA est égal à 0. Alors il passe par la position B avec une vitesse VB en parcourant la distance AB pendant la durée delta T. On donne G est égal à 10, G est égal à 10 mètres secondes moins 2. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S, trouvez l'expression de la tension du fil T en fonction de petit m, G, alpha et petit a. Alors donc, on va étudier, c'est-à-dire le mouvement du corps S. Alors, les forces qui s'exercent sur le corps S. Donc ici, le corps S il se déplace vers le bas. Alors, la poulie, il tourne dans ce sens, on va choisir le sens positif. Et l'axe des X dirigé vers le bas dans le sens du mouvement. Alors donc, première question. Alors, bilan des forces. Des forces qui s'exercent sur le corps S. Alors donc, le corps S est sur l'action de, premièrement, le poids P. Alors, la tension du fil, la tension du fil, alors, notez T, et la réaction du plan de contact, grand R. Alors, je dois représenter ces forces sur le schéma. Donc, nous avons T, il a été déjà représenté. Donc, je vais représenter le R. Il y a absence de frottement. Donc, le R est perpendiculaire à la surface de contact. Donc, voilà grand R. Alors, maintenant, nous avons le poids. Le poids, il est vertical. Voilà le vecteur P. Donc, alors maintenant, deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton, donc nous avons la somme des forces est égale à M à G. Donc, nous avons P plus R plus T est égal à M à G. Il a été noté dans l'exercice par A. Alors on va faire la projection sur l'axe des X. Donc projection
projection sur l'axe OX. Alors, deux points, PX plus RX plus TX est égal MAX est égal MA. Alors, nous avons R est perpendiculaire à l'axe des X. Donc, Rx est égal à 0. Nous avons T est parallèle à X dans le sens opposé. Donc, Tx est égal à moins T. Et maintenant, on va essayer de déterminer les composantes du vecteur P. Donc, pour déterminer les composantes du vecteur P, donc je vais essayer de construire un triangle rectangle. Donc, je prolonge la perpendiculaire à l'axe et je trace la parallèle. Voilà. Voilà. Donc, ici, j'ai formé un triangle rectangle. Alors, ça, c'est Px. Et ce vecteur-là, il s'appelle Py. Voilà. Py. Py. Alors, l'angle alpha, il est là. Cet angle-là, c'est l'angle alpha. Donc, qu'est-ce que je constate? Le P, il est dirigé dans le sens, Px est dirigé dans le sens de x. Il représente le côté opposé de alpha. Donc, il est lié au sinus. Donc, on dit que Px est égal, mg sinus alpha. Alors, puisque le sinus de alpha, ici, sinus de alpha est égal à Px sur P, c'est-à-dire est égal à Px sur mg. Donc, le Px est égal à mg sinus alpha. Le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, je remplace. J'aurai mg sinus alpha moins t est égal à ma. Alors, on cherche le t. Je déplace t à droite et ma à gauche. Donc, ça donne mg sinus alpha moins ma est égal à t. Je factorise le m. J'obtiens t est égal à m facteur g sinus alpha moins a. Voilà l'expression de t. Alors, pour les gens qui ne sont pas présents, je ne vais pas enregistrer la vidéo. Ça, c'est sûr. Alors, donc, la deuxième question. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, RFD, sur la poulie, trouvez l'expression de la tension du fil, grand F, en fonction de G delta et θ de 2 points. Donc, maintenant, on va étudier la deuxième question, c'est le système étudié, c'est la poulie. Donc, système étudié, deux points, la poulie. Alors, donc, bilan des forces. Bilan des forces. 2 points. Alors donc la poulie, il s'est mise à l'action de la tension du fil. Alors, il y a aussi le poids P. Donc nous avons ici P, donc je vais l'appeler P'.
pour le différencier de... Et nous avons la force exercée par l'axe delta. La force exercée par l'axe delta, je vais la représenter, quelle que soit la représentation de celle-là, inclinée vers la droite ou à gauche. Donc, ça revient au même. Donc, je vais la noter par R'. Donc, nous avons le poids, P'. Alors, la réaction de l'axe. La réaction de l'axe. Delta. Alors, R'. Et la force exercée par le fil. La force exercée par le fil. Exercée par le fil. Alors, la force exercée par le fil, il est noté F. Bon, il est appelé aussi la tension du fil. Tension du fil. Alors maintenant, puisque il y a la poulie a un mouvement de rotation. La poulie a un mouvement de rotation. Donc, j'applique la relation fondamentale de la dynamique. J'applique la relation fondamentale de la dynamique. Donc, pour la poulie, je ne peux pas appliquer la deuxième loi de Newton. Je ne peux pas appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, pour la poulie, j'applique la relation R, F, D. Relation fondamentale de la dynamique. Dynamique. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La relation fondamentale de la dynamique, la somme des moments de toutes les forces. Alors, Fi, il est égal à G delta θ de point. Donc ça, c'est voilà, le cas général. Donc, la somme des moments est proportionnelle à l'accélération angulaire. G delta, c'est le moment d'inertie. Alors, donc, nous avons ici trois forces. Donc, nous avons le moment M delta de P' plus M delta de R' plus M delta de F est égal G delta θ de point. Alors là, ce qui est simple pour la poulie, c'est que R' et P, alors ils rencontrent l'axe. Donc le moment de P' est égal à 0, le moment de R' est égal à 0. Donc les droites d'action. Les droites d'action, alors, de P' et R', alors, coupe l'axe delta. Donc, automatiquement, M delta de P' est égal à 0 et M delta de R' aussi est égal à 0. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le moment de F. Premièrement, je regarde le sens de F, c'est le même sens que le sens positif. Donc le moment de F est positif. Alors, à quoi est égal le moment de F? Le moment de F est égal à l'intensité de F fois cette distance. Alors, la distance, voilà, avec ici, c'est une perpendiculaire. Donc, distance d'ici jusque-là. Alors, cette distance, elle représente quoi? Elle représente le rayon. Donc, le moment de F, M delta de F, est égal à F fois petit r. Donc, est égal à F fois petit r, puisque le sens de F, c'est le même sens que le sens positif. Alors maintenant, je remplace
Donc ici, donc je remplace 0, 0, alors F fois R. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens 0 plus 0 plus F fois R est égal G delta θ 2 points. Je cherche F. F est égal G delta θ 2 points divisé par R. Voilà l'intensité de la force exercée par le fil ou bien le câble sur la poulie. On a appliqué la relation fondamentale de la dynamique. Alors, donc, on passe à la troisième question. Déduire que A égale. Donc, on veut démontrer une relation qui a été déjà proposée. Donc, la voilà. Donc, ici, la troisième question. Déduire que A est égal à mg sinus alpha divisé par m plus g delta sur r carré et calculer sa valeur. C'est-à-dire calculer la valeur de A. Alors, donc, troisième question. Voilà. Alors, donc, nous avons le fil. Ce fil-là, c'est un fil de masse négligeable, inextensible. Alors, donc, la tension, cette force, elle est égale, l'intensité de celle-là est égale à l'intensité de celle-là. Donc, nous avons le fil est de masse négligeable. De masse négligeable. De masse négligeable. Donc ici, nous avons un fil de masse négligeable. Alors, donc, il est inextensible et inextensible, tensible, inextensible. Qu'est-ce que ça signifie? Inextensible, ça signifie le fil ne s'allonge pas. C'est pas comme un ressort. D'accord? N'est pas un fil élastique. Le fil n'est pas élastique. Donc, il ne se délate pas. Alors, donc, sa tension est constante. C'est-à-dire, l'intensité de la force T est égale. Nous avons T est égal F. Ça, c'est les intensités. Les forces. Nous avons la force T est égale moins la force F. Voilà, les vecteurs. Et nous avons aussi le travail de T est égal moins le travail de F. Alors, ce sont les propriétés des deux forces. Ces deux forces, celle-là et celle-là, la force exercée par le fil sur le solide S et la force exercée par le fil sur la poulie, ils ont même intensité, de sens opposé. Le travail de T est également le travail de F. Donc, si je calcule le travail de F, par exemple 5 jours, le travail directement au travail de T est égal à moins 5 jours. Alors, nous, on va travailler avec celle-là. Nous avons T est égal à F. Donc, on a besoin de celle-là. Je remplace le F par cette relation. Et je remplace le T par le T, c'est N facteur de G sinus alpha moins A est égal G delta θ 2 points divisé par R. Alors maintenant, puisque je vais chercher une relation entre, je vais chercher le A, je dois me débarrasser de θ. On sait que, alors, la relation entre l'accélération linéaire de S, il est lié à l'accélération angulaire de la poulie par la relation, alors, A, G est égal R, θ, 2 points. A, G est égal R, θ, 2 points.
puisque l'exercice, il a nommé AG par A, donc nous avons A est égal R θ de point. Donc automatiquement, je remplace θ de point est égal A sur R. Donc je vais la remplacer ici. Donc en remplaçant θ de point par A sur R, donc j'aurai M facteur de G sinus alpha moins A est égal G delta A divisé par R carré. Alors, je vais effectuer la distribution. Donc ça, c'est mg sinus alpha moins ma est égal G delta A divisé par R carré. Je déplace ma à droite. Donc, j'aurai mg sinus alpha est égal à ma plus G delta fois A divisé par R carré. Je factorise ici le A. Donc, j'obtiens mg sinus alpha est égal. Alors, en factorisant le A, m plus G delta sur R carré, facteur de A. Alors maintenant, je divise, je déplace celle-là vers le bas. J'obtiens la relation désirée. Alors la relation qui est demandée, A égale, voilà. Donc la relation demandée, A est égal à mg sinus alpha, mg sinus alpha divisé par m plus g delta divisé par r carré. Voilà la relation qui est demandée. Bien sûr, vous ne devez pas l'apprendre parce que chaque exercice, vous allez trouver une relation spécifique. Ce que vous devez apprendre, c'est la méthode. On applique la deuxième loi de Newton sur le corps S, on trouve le T, on applique la relation fondamentale de la dynamique, on trouve l'intensité de F, et l'intensité de T est égale à l'intensité de F, et en introduisant la relation A est égal à R θ de point, c'est-à-dire θ de point est égal à A sur R, vous l'injectez et vous trouvez la relation désirée. Alors maintenant, on va calculer sa valeur. Donc, les données. Donc, nous avons alpha est égal à 30 degrés. Donc, alpha, 30 degrés. Donc, sinus de alpha est égal à 0,5. Donc, nous avons G est égal à 10 mètres seconde moins 2. Et nous avons le M est égal à 1 kg. Alors, le petit r est égal à 10 cm, c'est-à-dire 0,1 mètre. Et G delta est égal à 10 à la puissance moins 2 kg mètre carré. Donc, on remplace kg mètre carré. Alors, A, elle est égale. Alors, en haut, j'aurai 1 multiplié par 10 multiplié par 0,5. Ça donne ici 5. Alors, ici, c'est 1 plus. Donc, G delta, c'est 10 à la puissance moins 2 divisé par 0,1 à la puissance 2. Donc, ça donne 5 demi. 5 demi, c'est-à-dire 2,5 mètres seconde moins 2. Donc A est égal à 2,5 mètres par seconde carré. Voilà la valeur de A.
Alors, la quatrième question. La quatrième question. Alors, la quatrième question, c'est calculer la vitesse VB, sachant que la distance AB est égale. Donc, calculer la vitesse VB, sachant que AB est égal à 45 cm. Donc, ils nous ont donné la distance AB est égale à 45 cm. Voilà. Alors donc, maintenant, pour calculer la distance AB, alors ici, ils n'ont pas indiqué ni XA ni XB, ils n'ont pas indiqué l'origine de l'axe. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons A est égal dV sur dt. Donc A, elle est constante. A est égal à dV sur dt est égal à une constante. Donc intégration, je trouve V est égal à t plus V0. Donc là, c'est l'équation de la vitesse. Équation de la vitesse. Alors, maintenant, on va chercher l'équation horaire. L'équation horaire, donc, maintenant, on sait que dV, on sait que V est égal d de x sur dt. C'est-à-dire, d de x sur dt est égal à t plus V0. Donc, intégration. Alors, donc on va multiplier ici par t, on va diviser par 2, on va multiplier par t. Donc, x est égal à 1 demi à t carré plus V0t plus x0. Donc là, c'est l'équation horaire. Donc, équation horaire. Alors donc, l'équation horaire, donc on va combiner les deux, celle-là et celle-là. C'est-à-dire on va chercher ce qu'on appelle l'équation indépendante du temps. Donc, nous avons V est égal à t plus V0. Donc, j'ai pris celle-là. Je cherche le t. D'après celle-là, c'est le t, il est égal à V moins V0 divisé par A. V moins V0 divisé par A. Donc, on a trouvé celle-là. Alors maintenant, on va essayer de la remplacer ici. Mais on ne va pas la remplacer d'une manière directe. Je prends celle-là, regarde. X est égal à 1 demi à t carré plus V0t plus x0. Donc, je vais suivre les étapes suivantes. Alors, je n'essaie pas d'introduire directement parce que je vais, c'est-à-dire pour diminuer le temps nécessaire pour démontrer cette relation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer x0 ici. Donc, ça donne x moins x0 est égal à 1 demi à t carré plus V0t. On va multiplier le tout par 2. On va multiplier ici par 2, ici par 2, ici par 2. 2 facteurs de x moins x0, il est égal, il reste a t carré plus 2v0t. Alors, troisième étape, on va factoriser le t ici. Donc, ça donne 2 facteurs de x moins x0, il est égal à t plus 2v0 facteur de t. Et la dernière étape, alors, je remplace le t ici et je la remplace ici. Alors, en remplaçant le t, j'obtiens donc 2 facteurs de x moins x0, il est égal. Ici, le a simplifié avec a. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste v moins v0 plus 2v0 facteur. Je remplace ici. Ça donne v moins v0 divisé par
A. Alors maintenant, le A, je le déplace vers le haut. Ça donne 2A facteur de x moins x0. Qu'est-ce qu'il reste ici? 2V0 moins V0, c'est V0. Donc il reste V plus V0. Facteur de V moins V0. Alors, c'est une identité remarquable. Il est égal à quoi? Il est égal à V carré moins V0 carré. Alors maintenant, j'ai déduit la relation indépendante du temps. V carré moins V0 carré est égal à 2A facteur de x moins x0. Donc, alors en démontrant celle-là, donc j'ai le droit de l'utiliser. Alors maintenant, je vais l'appliquer pour 2 points. Je vais l'appliquer pour 2 points. Alors donc, les 2 points, c'est A et B. Donc je vais remplacer ici B, ici A. Donc je peux écrire VB carré moins VA carré est égal à 2A facteur. Si j'appelle ici B, là A. Donc 2 facteurs de XB moins XA. XB moins XA, c'est la distance A à B. Donc nous avons VB carré moins VA carré est égal à 2 fois AB. Alors, d'après l'exercice, nous avons VA est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, VB, il est égal à la racine de 2A fois AB. Voilà l'expression de VB. Donc ici, il n'y a pas d'autre méthode. C'est-à-dire, bon, il y a une autre méthode. C'est le théorème de l'énergie cinétique. Mais le théorème de l'énergie cinétique, dans ce cas, c'est une partie qui est très longue. Donc, ce n'est pas la peine d'y penser parce que vous aurez des difficultés à répondre à la question. Donc, puisqu'on a calculé le A, on a trouvé le A constant. Donc, le mouvement est un mouvement rectiligne uniformément varié, accéléré. Donc, je cherche les équations du mouvement, c'est-à-dire l'équation de la vitesse et l'équation horaire. Et après, ici, je suis obligé de démontrer l'équation indépendante du temps. Équation indépendante du temps. Indépendante du temps. Alors maintenant, on remplace VB, il est égal à la racine de. Alors, 2 fois, on a calculé 2,5 et AB c'est 45 cm. Donc c'est 0,45 mètres. 0,45 mètres. Donc est égal, VB est égal à 1,5 mètres par seconde. 1,5 mètres par seconde. Alors, on va passer à la question numéro 5. Alors, la question numéro 5 est la suivante. Calculer la durée delta t et petit n, le nombre de tours effectués par la poulie pendant cette durée. Donc, la question 5. Alors, cinquièmement, on cherche delta t et on cherche le nombre de tours.
n. Alors nous avons, puisque a est constante, a est égal à une constante, donc a est égal à delta V sur delta T. Donc delta T est égal à delta V sur A. Alors donc delta T est égal à VB moins VA divisé par A. Donc il est égal à 1,5 moins 0 divisé par 2,5 égal. Donc c'est 0,6 secondes. 0,6 secondes. Alors, maintenant on va chercher le n. Alors nous avons la relation suivante. Alors, delta n, delta θ, il est égal à 2π fois n. Alors, delta θ, il est égal à 2π fois n, le nombre de tours. Donc pour chercher le n, il faut chercher le delta θ. Alors maintenant, nous avons une relation. Lorsque S, il se déplace. Lorsque S se déplace d'une distance petit x. Donc là, c'est une remarque. Seulement pour vous la démontrer, remarque. Alors, remarque. Donc, lorsque le solide S se déplace de x. Alors, donc il va se déplacer d'une distance x. Donc je vais faire ici un petit schéma très simple pour vous montrer ça. Donc nous avons le plan incliné, nous avons le solide, il est là, voilà, et ici j'ai la poulie, donc ça c'est alpha. Donc je vais dessiner donc ici une petite poulie, voilà. Alors donc le solide il se trouve ici, un point de la gorge de la poulie, un point de la gorge de la poulie, donc un point de la gorge de la poulie, ce point là il se trouve ici, je vais l'appeler M1. Donc lorsque le solide il se déplace de ce point jusque là, alors il parcourt cette distance d'ici jusque là, c'est x. Alors celui-là il va tourner d'un angle, voilà, d'un angle, je vais l'appeler delta θ. Donc il arrive ici en M2. Donc puisque le fil ne glisse pas sur la poulie, il est inextensible. Donc le fil, alors donc le fil ne glisse pas sur, ou bien la corde ne glisse pas sur la poulie d'après les informations de l'exercice. Donc ici, donc nous avons le fil ne glisse pas sur la poulie. La poulie, et il est inextensible. Donc
x, il est égal à la distance M1, M2, l'arc M1, M2. Donc la distance parcourue par le solide S, elle est égale à la distance parcourue par un point qui appartient à la surface, appartient à la gorge de la poulie. Et on sait que M1M est égal, ça c'est le rayon, il est égal à R fois, donc je vais l'appeler celle-là, c'est θ, voilà, un angle θ, c'est R fois θ. Donc nous avons la propriété X est égal R fois θ. Alors maintenant, d'après cette relation, je peux démontrer pas mal de choses. Une fois X est égal X du solide S, il est égal à R fois θ. Alors maintenant, je peux l'appliquer entre deux points. Donc, XA est égal à R θA, XB est égal à R θB. Donc, XB moins XA, XB moins XA est égal à quoi? Il est égal à, donc XB moins XA, je vais l'écrire ici en haut. Donc, XB moins XA est égal à R θB moins R θA. Donc, il est égal à R facteur de θB moins θA. Donc, ça c'est XB moins XA. Alors, celle-là, c'est delta θ. Celle-là, c'est la distance AB. Donc, nous avons la relation AB est égal à R delta θ ou bien D est égal à R delta θ. Vous devez l'apprendre par cœur. Alors, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de la démontrer. Donc, pour répondre à cette question, celle-là, vous l'avez déjà appris. La même chose ici, D est égal à AB, R fois delta θ. Vous l'appliquez directement. Je répète, vous n'êtes pas obligé de faire ces démonstrations. Seulement, je l'ai fait pour vous montrer comment on peut utiliser celle-là. D'accord? Donc, AB est égal à R fois delta θ. Et delta θ est égal à 2πn. Maintenant, je peux remplacer. Qu'est-ce que je vais trouver? La relation AB est égale à B est égal à 2π fois n fois petit r. Et je cherche le petit n. Donc, petit n est égal à la distance AB divisée par, donc petit n est égal à AB divisé par 2π fois r. Il est égal. Donc ça c'est 0,45 divisé par 2π fois 0,1. Petit r en centimètres, c'est 10 cm, 0,1 mètre. Donc je calcule le nombre de tours. Alors 0,72. Donc 0,72 tours. 0,72 tours. Alors là, une remarque aussi, deuxième remarque, à propos de celle-là. D'accord? Alors, celle-là, c'est elle qui va nous aider. Deuxième remarque. Alors, deuxième remarque. Alors, deuxième remarque. 2 points. Nous avons x est égal à r fois θ. Regardez. Celle-là, il va nous aider. Alors, dx sur dt est égal d sur dt de r fois θ. Alors, r est constante, je fais sortir le r. Donc, d de x sur dt est égal à r d de θ sur dt. Alors, dx sur dt, c'est v. dθ sur dt, c'est oméga. Donc, nous avons v est égal à r fois oméga. Comment on peut démontrer celle-là?
sachant que x est égal, ça, x, c'est l'abscisse du solide, et θ, c'est l'angle de rotation d'un point de la gorge de la poulie. Alors maintenant, on prend celle-là, d'accord? Nous avons dv sur dt est égal d sur dt de r fois oméga. R constante, donc est égal à r, d de oméga sur dt. Alors dv sur dt, celle-là c'est quoi? C'est ag. Il est égal, celle-là c'est quoi? Celle-là c'est, alors delta, c'est θ de point, donc est égal à r, θ de point. Voilà. D de oméga, donc est égal à r, θ de point. Donc, comment je peux démontrer celle-là et celle-là, sachant que x est égal à r, θ, donc v est égal à r oméga, ag est égal à r, θ de point. Alors maintenant, la dernière question. La mesure expérimentale montre que l'accélération de S et de A est égale à 2 mètres secondes moins 2. Calculez le moment du couple de frottement exercé par l'axe de rotation sur la poulie. Donc voilà. Donc la mesure expérimentale montre que l'accélération elle est égale à 2 mètres par seconde. Calculer le moment du couple de frottement exercé par l'axe de rotation sur la poulie. Alors, donc ici, on a déjà calculé le A. On a déjà calculé le A, mais on a calculé le A dans le cas où les frottements ils ont été supposés nuls, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement. Donc, nous avons absence de frottement, absence de frottement, entre la poulie, absence de frottement entre la poulie et l'axe de rotation delta. Alors, nous a permis de trouver A est égal à 2,5 mètres par seconde carré. Alors maintenant, donc ça c'est la 6e question. Maintenant, lorsqu'ils ont mesuré A, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que A est inférieur à 2,5. Il est inférieur à 2,5. Alors donc automatiquement, puisque ici il n'y a pas frottement, donc automatiquement il y a frottement entre la poulie et l'axe. Puisque A expérimental qui est égal à 2 mètres par seconde carré est inférieur à 2,5 mètres par seconde carré, alors il y a frottement entre la poulie et l'axe de rotation, l'axe delta. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire une nouvelle étude de la poulie. Donc, étude du mouvement de la poulie.
la poulie. Étude du mouvement de la poulie. Alors donc, étude du mouvement de la poulie. Alors maintenant, pour le solide S, on n'a pas besoin de refaire l'étude. D'accord? On n'a pas besoin de refaire l'étude parce que il y a toujours absence de frottement. Donc la relation qu'on a pour le solide, les relations restent les mêmes. Donc on va changer seulement ici. Donc nous avons bilan des forces. Bilan des forces. Des forces. Alors, bilan des forces, il y a le poids, P'. Il y a la réaction de l'axe delta. Alors, la tension du fil, la réaction de l'axe delta, il est noté R'. Alors, la tension du fil, F. Voilà. Et qu'est-ce que j'ajoute? Lorsqu'il y a frottement, j'ajoute le couple. J'ajoute le couple de frottement, le couple de frottement, de moment, je vais l'appeler NC. Donc, une fois la poulie, il y a frottement, j'ajoute un couple MC. Alors maintenant, relation fondamentale de la dynamique. Relation fondamentale de la dynamique, nous avons M delta de P' plus M delta de R' plus M delta de F plus, j'ajoute MC et est égal G delta θ de point. Donc vous voyez ici, je garde les mêmes forces, j'ajoute seulement un NC qui s'appelle le moment du couple, lorsqu'il y a frottement entre la poulie et l'axe delta. Ça reste toujours 0, d'accord? Et le moment de F, ça reste toujours R fois F. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens, alors, le moment de F, donc, le moment M delta de F est égal à R fois F. Donc, j'obtiens R fois F est égal plus R fois F plus MC est égal à G delta θ de point. Alors, est égal à G delta A sur R. J'ai remplacé le θ de point par A sur R. Maintenant, MC, il est égal G delta A sur R moins, alors, R fois F. Alors, j'obtiens cette relation. Alors maintenant, le A, il a été donné. Donc, A, il est égal. A, c'est 2 mètres par seconde carré. G delta, c'est 10 à la puissance moins 2 kg mètre carré. Le petit r est égal à 10 cm, c'est-à-dire 0,1 mètre. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à calculer calculer grand F. Alors, on va calculer grand F. Comment on va calculer grand F? On va calculer le T. On va calculer le T. Alors, puisque le mouvement de ici pour S, les forces sont restées les mêmes, donc nous avons la relation T, elle est égale à quoi? Elle est égale à M facteur de G sinus alpha moins A. Donc, je calcule le T, elle est égale, M, c'est 1 kg, d'accord? Nous avons la masse, M, est égale à 1 kg, voilà. Donc, ici, c'est 10, donc 1, là, c'est 10, fois 0,5, moins 2. Donc, c'est 5 moins 2, alors ça donne 3 newtons. Donc, 5 moins 2, ça donne 3 newtons. Alors maintenant, grand F, il est égal à grand T, est égal à 3 newtons.
d'intensité F égale l'intensité de T. Donc, je vais la remplacer ici. Donc, nous avons MC, il est égal à G delta 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 2, fois 2, divisé par 0,1. Alors, moins 0,1 multiplié par 3. Donc ici, ça donne 0,2 moins 0,3. Il est égal à moins 0,1 newton fois le mètre. Donc, MC est égal à moins 0,1 newton fois le mètre. Donc, le moment du couple de frottement, il est négatif. Le moment du couple de frottement, il est négatif. Toujours, il est inférieur à 0. Alors, Sheima Khouja, vous avez oublié MC. Oh, j'ai oublié le MC. Alors, donc, je reprends celle-là. Donc, je reprends. Donc, nous avons étudié le mouvement de la poulie et le mouvement de S. Il n'y a pas de frottement, Alors, maintenant, nous avons calculé le A. On a trouvé le A, il est égal à le A qu'on a calculé. A est égal à 2,5 mètres par seconde carré. Maintenant, lorsqu'on a mesuré le A, on a trouvé le A est égal à 2 mètres par seconde carré. Donc, il y a une différence entre les deux. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que l'une des suppositions, ce que nous avons supposé, l'une des deux, elle est fausse. Alors, on a supposé ici, il n'y a pas de frottement. On a supposé ici aussi, il n'y a pas de frottement. Donc, soit le frottement ici existe, soit le frottement ici aussi existe. L'exercice nous a aidés. Alors, il nous a aidés. Qu'est-ce qu'il a dit? La mesure expérimentale montre que l'accélération de S est 2 mètres seconde moins 2. Calculer le moment du couple de frottement exercé par l'axe de rotation sur la poulie. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a dit on a oublié d'introduire le moment du couple. D'accord? Donc, il y a frottement entre la poulie et l'axe de rotation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut refaire la démonstration, il faut étudier à nouveau le mouvement de la poulie. Donc, on va étudier le mouvement de la poulie. Donc, RFD sur la poulie. La poulie. Donc, RFD sur la poulie. Donc, nous avons les forces. Il reste les mêmes. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute le couple de frottement. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Nous avons, donc, avant d'appliquer le RFD, donc le bilan, voilà, le bilan des forces. Donc, on a P', on a R', on a F, et qu'est-ce qu'on ajoute? Et MC, voilà, le moment du couple de frottement. Alors, donc lorsqu'il y a frottement, on garde les mêmes forces et on ajoute MC. Alors maintenant, on applique la relation fondamentale de la dynamique, RFD. Alors sur la poulie, d'accord? Donc nous avons M delta de P' plus M delta de R',
plus M delta de F plus MC est égal G delta θ, 2 points. Alors, celle-là, ça reste toujours 0. Ça reste toujours 0. Celle-là, c'est F fois R. Et le MC, il est inconnu. Donc, qu'est-ce que j'ai? F fois R plus, plus MC est égal G delta θ, 2 points. Alors, θ 2 points, c'est quoi? C'est A sur R. Donc, G delta A divisé par R. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche MC. On déplace, donc MC est égal G delta, alors A sur R moins F fois R. Voilà la relation. Alors, pour calculer MC, j'ai besoin de G delta. Il est donné. A, il est donné, petit r donné. Il faut calculer le F. Donc, on doit chercher le F. Donc, on cherche le F. Or, le F est égal à T. Donc, je cherche le T. On a déjà démontré que T est égal à 1 facteur de G sinus alpha moins A. Alors, je remplace le A par 2. Ce n'est pas le 2,5. 2 mètres par seconde carré. Donc, j'aurai, alors, le N, il est égal à 1 kg. D'accord? Donc, le G, c'est 10. Le sinus alpha, 0,5. Donc, T est égal à 5 moins 2. Ça donne quoi? Ça donne 3 newtons. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? F est égal à T est égal à 3 newtons. Voilà le F. Maintenant, je la remplace ici. MC, alors, il est égal à 10 à la puissance moins 2. 10 à la puissance moins 2. A, c'est 2, divisé par 0,1. Alors, moins 3 multiplié par 0,1. Alors, celle-là, c'est 0,2 et celle-là, c'est 0,3. Donc, MC est égal à moins 0,1 newton fois le mètre. J'ai dit qu'il est négatif. Mademoiselle Karami, tu as dit, est-ce qu'on peut calculer AB, elle est égale, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut calculer delta T par la relation delta T par la relation delta V sur AB. On n'a pas le droit d'utiliser celle-là parce que celle-là, elle est valable, donc celle-là n'est pas valable pour le mouvement rectiligne uniformément varié. Regarde, mademoiselle, nous avons V est égal à T plus V0. Donc nous avons VA, alors TA. Nous avons VB est égal à A, TB plus V0. Alors donc, la différence, VB moins VA. Alors, VB moins VA. Donc, VB moins VA, VB moins VA. Il est égal à ATB plus V0 moins ATA moins V0. Alors, V0, V0, qu'est-ce qu'il reste? VB moins VA, il est égal à ATB moins ATA. Donc, il est égal à A facteur de TB moins TA. Alors, VB moins VA. Celle-là, c'est delta V et celle-là, c'est delta T. Donc, nous avons la relation, d'accord? Alors, A est égal delta V sur delta T pour un mouvement rectiligne uniformément varié. C'est-à-dire, lorsque A égale une constante. Voilà, lorsque A égale une constante différente de 0, alors j'ai le droit d'utiliser cette relation et pas d'autre.
Alors on passe à un autre exercice.